Salut, aujourd'hui je te retrouve pour un petit cours de SFX où je vais te montrer comment obtenir cette couleur délabrée et vieillie sur tes masques. Technique qui pourra te servir pour tes masques de Black Phone, mais également aussi pour tes masques de Scream 6 par exemple, ou tout autre masque de film d'horreur qui possède cette texture vieillie et délabrée. Allez, c'est parti, je t'explique tout ça, tu vas voir, c'est très facile et en plus ça se fait en quelques étapes. Déjà, tu vas avoir besoin d'une pièce de ton masque au choix. Personnellement, j'ai pris la pièce Throne du masque de Black Phone que j'ai au préalable texturé avec un peu d'argile. C'est pas obligatoire, mais ça permet de rajouter quelque chose. Ensuite, tu auras également besoin de peinture rouge, beige et noire. D'un assortiment de pinceaux à taille et épaisseur divers. D'un crayon de menuiserie. Et enfin, d'un petit peu d'eau. Ok, donc première étape, tu vas avoir besoin de peinture noire et de peinture rouge, et tu vas les mettre tous les deux dans un petit pot, de sorte à ce que ça donne à peu près cette équivalence. Et tu vas bien tout mélanger afin que ça te donne cette couleur assez terreuse et sale. Et tu vas te munir de ta pièce de masque, et tu vas venir en mettre 2 couches partout dessus. Fais attention à faire des couches assez homogènes, de ne pas faire des gros pâtés à certains endroits pour que ça reste quand même cohérent. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est parti. Et donc voilà, donc j'ai appliqué les 2 premières couches de notre couleur de base. Voilà, j'ai essayé de garder ça de manière assez homogène et vous pouvez le voir que ça donne vraiment cet aspect vraiment terreux, sale, comme si vraiment, il avait passé très longtemps dans la terre quoi. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour la deuxième étape, vous allez avoir besoin d'un pinceau à brosse large, de peinture ocre et d'un peu d'eau. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer 2 fines couches de peinture beige sur ce masque. L'objectif, ça va être de pouvoir voir cette peinture à travers donc la peinture beige. Pour ça, il va falloir diluer la peinture ocre que vous allez appliquer dessus. Il va falloir la diluer suffisamment pour qu'on puisse donc voir cette couleur marron à travers, mais pas trop la diluer non plus pour pas que ça fasse comme si vous vouliez faire à la vie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de d'abord mouiller le pinceau, puis ensuite d'appliquer la peinture. Ça permettra de la diluer suffisamment sans pour autant donner quelque chose de super liquide. Donc 2 couches, normalement ça suffit. Donc je vais faire ça tout de suite et on se retrouve juste après, c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai appliqué les 2 couches avec mon beige dilué, et donc vous pouvez voir que là la couleur elle commence vraiment à prendre forme hein, avec vraiment on peut voir encore la couleur qu'on avait mis en dessous à travers, et c'est exactement l'effet qu'on recherchait. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire les détails. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc pour la dernière étape, vous aurez besoin d'un pinceau à brosse fine, d'un gris issu d'un mélange de peinture beige et de peinture noire afin de donner cet aspect un peu gris sale. Vous pouvez varier le dosage en fonction de si vous voulez quelque chose de plus clair ou de plus foncé. De l'eau, votre morceau de masque bien entendu, et aussi une image de référence. Là ça va être assez important parce que ce qu'on va faire avec ça, c'est-à-dire les salissures, et bien cette image de référence va vous permettre de savoir exactement où les mettre, etc. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez beaucoup diluer cette peinture. Là, il faut vraiment qu'elle soit liquide un maximum pour ensuite faire des lavis, tout simplement, sur le masque, dans les crevasses, etc., un peu partout, afin de pouvoir donner de la profondeur, donner un aspect encore plus sali, etc. Ça, c'est en fonction aussi du masque que vous voudrez faire. Si c'est un masque de Black Phone ou si c'est un autre masque. Et enfin, si vous voulez ajouter des finitions, si vous voulez quelque chose d'encore plus précis, vous pouvez tout simplement, avec votre crayon de menuiserie, venir tout simplement redéfinir les crevasses, hein, comme il y a ici par exemple. Ça, c'est à vous de décider, donc moi je vais faire ça, et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà le résultat final, voilà, après avoir du coup ajouté de la profondeur et des détails avec les lavis, voilà, résultat complètement que lumière. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on continue un peu les tutoriels de SFX. Je peux vous montrer par exemple comment modéliser un masque comme ça, comment définir les détails à l'argile, ou même comment installer les sangles en cuir sur le masque. D'ici là, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!